on ne va pas vous demander de marquer des pénaltys. Non, Nash, rassurez-vous. Vraiment. Quoique, je ne suis pas sûre que... Je pense que vous auriez peut-être préféré. Hein. Ok, alors, écoutez, le pénalty, ça va se passer juste derrière moi, dans l'écran. Il y a 4 photos qui vont s'afficher. Il va falloir, à chaque fois que la photo se retourne, adresser un message directement à la personne qui se trouve derrière cette photo. D'accord ? Donc, si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, ben, n'hésitez pas à dire « Hé, toi là, tu me donnes de l'argent. Hein. » Si c'est quelqu'un que vous aimez profondément, vous avez le droit aussi de lui dire. OK? Mais il faut vraiment le faire avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité. OK? D'accord. Allez, on y va. On est parti pour la première image. Ah, ça, c'est mon champion, ça. Champion, vraiment, ici, Boro. Et puis, tu es un guerrier. Et j'aime ta simplicité, ton humilité. Reste tel que tu es. Et puis, tu me soutiens beaucoup. Et ça, je ne peux que te dire merci. Et continue de te battre pour encore avoir d'autres trophées. Je suis un jeune champion. On est parti pour la deuxième image de ce penalty. Ah, ça, c'est mon frère Guéré, ça. Ouais, c'est vraiment, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Et tu me l'as rappelé. Et à chaque fois que tu me vois, tu es prêt, tu sciences. C'est-à-dire, sans te demander quelque chose, tu n'hésites pas, tu dis, ma soeur, tiens. Ça me marque énormément. Et je tenais à te dire, un frère reste un frère ensemble. Mais il faut laisser tes bafous sur Internet un peu faux, hein. Voilà, je vois que tu ne laisses pas faire. Mais en même temps, ce qui me plaît, c'est ton humour. Tu enjailles les gens, mais il faut blâmer. Il ne faut pas qu'on mette gamme sur toi. Parce qu'on met gamme sur toi, nous, ça nous fait aussi. Voilà. Et bien, la troisième image de ce penalty. Ouais. Frangine, petite sœur, la go pandé. Voilà. Souvent, nous, on dit on a les pandés, mais toi, mais la vraie mère des pandés. Et voilà, moi, j'aime les battantes, j'aime les guerrières. Et voilà, je suis fan de ta gamme, je suis fan de ta manière de faire. Mais voilà, ne t'occupe pas de ce qu'on dit. Voilà, concentre-toi plutôt sur ce que tu fais comme Bara. Et puis ramène toujours des trophées. Et puis reste toujours poli comme tu es. Et puis tu as fait un geste qui m'a marqué. Tu es venu, quand je faisais mon activité avec les enfants de la rue, dehors, tu es venu, tu leur as donné des conseils. Ils étaient fiers de te voir parce que c'est ça, il faut des modèles pour ces enfants-là. Et à cause de toi, certains ont dit qu'ils veulent apprendre le karaté, ils veulent vraiment être des stars aussi comme toi. Et je te félicite pour ça. Et on y va pour la quatrième et dernière image de ce penalty. Ah, c'est mon vieux. Ah, vieux moro. Non, toi, tu connais mon fond, tu as lu pour toi. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans le discours de ce que vous êtes en train de gérer à faire des FIFA ou bien FIFA. Tu es mon vieux depuis, oh là là, depuis le début de ma carrière. Dans le secret, on se cause. Vu qu'aujourd'hui, on parle. Et reste toujours cracra. Comme il a dit, j'ai fait un poste, ils n'ont pas compris. Voilà, j'ai dit, peu importe ce qui se passe, soutra comme tu dois soutra. Fais ta gamme. Aime les gens comme tu aimes. Et puis ton silence là, c'est trop d'aéré. Respect, Koro. Ta petite soeur, ta fille, tu connais que si prête pour toi, K.O. là. On est ensemble. Eh ben voilà. Oui. Eh ben voilà. J'ai des larmes aux yeux. Hein. Comment? J'ai eu des larmes aux yeux. Vous avez des larmes aux yeux? Effectivement. Non, mais c'est vrai, on sent qu'il y a un vrai amour pour chacune des personnes. Ouais. Comment vous les avez rencontrées, chacune de ces personnes? Je ne connaissais pas Cheikh et Ruth Bagui à la base, mais quand ils ont eu leurs différents enfants, les affiches, on était fiers. Et à partir de là, on est devenus proches. Quand j'organise des événements, ils viennent, je les appelle, ils font des vidéos, ils sont avec moi, ils me soutiennent et ils me respectent énormément. Pour certaines grandes sœurs, c'est pas donné à tout le monde. Alors, quand vous avez parlé à Ruth Bagui, vous avez dit pendé, ça veut dire quoi? Un coup de pied. Coup de pied. Ouais. Ah. Parce qu'en fait, dans une soirée, la même Sylvie, quoi, on était là, quoi, puis on dit, ah, il la même, nous on dit, on a agi déjà, on a pendé là, vous voyez, la maman pendé, hein. Si on a s'amusé, la petite, elle va nous dormir, hein. Donc la même, elle dit, oh, laisse-moi ici dans ce point d'eau. Donc on a commencé à rigoler et j'ai vu que le karaté, ça donne certaines... Le taekwondo. Au taekwondo, pardon. Donc nous, on a mis le tout. Ça, c'est voilà, coup de poing, voilà. Donc, oui. elle est une sérénité, tu vois. Parce que généralement, ces gens qui font ce genre de sport, ils ne sont pas euphoriques. Voilà, ils ne se jettent pas. Voilà. Et ils regardent sur moi. J'ai dit qu'il faut les provoquer, mais quand ils vont donner un là,
Mais c'est ce qu'elle a fait sur notre plateau. Hein. Elle a écouté Oui, avec quelqu'un, avec... Jojo a je sais pas. bavardé pendant 89 minutes. Hein. Et puis la dernière minute, elle a mis Pandé sur Jojo. Ah oui, c'est Ani toujours wala, comme ça. l'eau gualé pour lui. C'était fou. Oui. Alors, on a vu 4 grands champions. Hein. 4 grands champions. Cissé Cheikh Salah, Ruth Babi, Séré Dié Drogba. et Didier Drogba. Si vous aviez continué dans le sport, vous aurez ressemblé à qui? Drogba. Drogba parce que... Vous marquez de la tête. Pas forcément, mais je me retrouve en lui. Je me retrouve en lui parce que c'est quelqu'un qui a donné de l'espoir à plusieurs jeunes à travers ce qu'il faisait à travers le sport. Et à travers lui, il était un grand rassembleur. Il était quelqu'un qui a permis aux gens de se dire qu'on peut atteindre un certain niveau. Voilà, on peut aller d'un point A à un point B. Et il a fait que tous ceux, peut-être qui n'aimaient pas le foot, ont commencé à s'intéresser à la chose. Donc moi, je respecte ça. Et c'était aussi moi, ma vibe. Quand je jouais au ballon ou bien au basket, ou bien quand je faisais le sport, il y avait du monde. Les gens venaient voir qui faisait ça. C'est quel go. Voilà. Si vous pouvez vous renseigner au niveau du lycée modernement, à Yopougon, l'école, je n'ai pas dit le nom. Voilà, Anna, quelque part là-bas, quartier Maroc. Partout, quand je me retrouve sur un terrain, il y a Djamana, c'est B. Parce qu'on veut voir, mais la go là, c'est qui? Et même pendant les examens, le bac, c'était pas s'amusement. Voilà, c'est comment on dit en nous, c'était pas s'amusement. Alors, on a une photo de vous en compagnie de Serge Aurier. OK? Ouais. Quels sont vos rapports? Bon, disons que là, moi, je les aime naturellement par rapport à c'est l'équipe nationale. Maintenant, le Koro Chico, c'est mon vieux père. Comme je dis, c'est à chaque fois que j'ai des projets, des mouvements, ils sont là, ils viennent. Mais lui, c'était aussi la première fois de vraiment échanger avec lui. Et puis, bon, j'ai pris la photo naturellement. Mais Chico, c'est mon vieux moro. Comme beaucoup de personnes, Cyril de Moro, comment on appelle, ils sont beaucoup, hein, ils sont beaucoup. J'ai Vino qui venait à mes mouvements, le Popi Zai qui était à Kader, il y avait Amara Diané, voilà, il y avait... Des noms, hein. Vous n'êtes pas mes noms aussi, Valentin. Champion, il y a des peignets. Donc voilà, en fait, moi, j'ai la grâce de Dieu. J'ai cette grâce d'être en contact avec tous ces vieux pères. Voilà, je ne suis pas tout le temps avec eux. Et il y a un qui m'a marqué aussi, Copa Barry. Ouais. Ah, Copa, franchement, je l'ai vu, on s'est croisés dans un vol. Dans un vol? Oui, avion, je veux dire von quoi. Okay. Dans un von quoi. Ah, ok. Voilà, Avion. Et franchement, il a posé un acte qui m'a marqué. Il s'est déplacé, il m'a vu, il s'est déplacé de sa classe. Moi, j'étais en écho, en débrouillé. Lui, il était là, à Djekwanou, là. Il s'est déplacé, il venait me rejoindre là-bas. Et il m'a dit, je suis fan. Je suis fan. Vraiment, il m'a tellement bonian, il m'a dit, il m'a pris, on est reparti où il était, première classe, business class, et puis on est resté là-bas, on a causé. Il a appelé quelqu'un pour dire, envoie tel mouvement à l'artiste là. Et depuis, il a coupé en même temps. Il ne voulait même pas qu'il parle de ça. On veut savoir. Ça, c'est un mouvement d'un mouvement aussi. Alors, Nash, quand vous avez vu la photo de Sérédier, vous avez dit, ah, c'est mon frère Guéré. Oui, la West Coast. Exactement. Il est adorable, ce gars. Il est... En fait, son humour, c'est un gars... Et je sais de quoi vous parlez. Hein, parce que tu es... Bon, exemple, suivez-moi, regarde, moi, faut vous avez énergie. tenu à rendre quand même hommage en chanson à vos origines Guéré, à vos origines de l'Ouest. On écoute ça un petit peu? Ouais. Et la West Coast. Sérédier, le plus guéri des guéris. C'est mon dabali, c'est mon draya. Le reflet te paraît bête, mais ça reste dans ta tête. Prévois, c'est mon dabali, c'est mon draya. Ça fait rire, mais c'est chi. Aoussé Mathieu, bienvenue chez moi au pays de Oué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, originaire de Djokwe, précisément d'Itoson, village paternel, Dawa, village maternel, fille de son loin, Nyanga Bleu honoré, et de feu Jalek, Mani Menéamé, c'est vraiment guéri, j'assume ma guérésité. On nous appelle un noumans quoi, mais évidemment c'est le prébat, déraciné, je vais m'arraciner. Allez, l'immense quoi? Parce qu'avant, il y avait cette histoire, les guérimans. Monsieur, vous voulez sortir du plateau? Ah, moi, j'aurais peur de Vous voulez sortir du plateau? Bon, ok, je parle pas. Attention, jeune homme. Guéré, c'est un des Grecs en fait. Non, c'est grec, qui est guéri quoi. Voilà.
Je ne l'aurais pas mieux dit qu'elle. Ah, d'accord. Mais vous êtes désactivé ou bien vous êtes toujours activé? Non, ça dépend. Mais pour toi, là, on sera activé. Là, on doit t'éviter un peu. Allez, on continue. On va revenir un petit peu au sport. Hein. En tout cas, c'était vraiment bien. On va parler un petit peu NBA. Oui, demi-finale de conférence. Et ce jeudi, les Lakers ont pris une sérieuse option hein, sur la finale dans la conférence Ouest. Oui, ils ont remporté donc 110-100. Alors, les Lakers mènent désormais 3-1 dans la série. Est-ce qu'on peut dire que c'est plié? Et c'était évidemment face à Houston. Oui, plié sur le prochain match. Hein. Là, c'était le Game 4. Ils sont à 3-1. 110-100 avec 3 gros joueurs qui ont fait la différence face à l'équipe de Rockets. Et donc, Russell Westbrook qui était à 25 points. Anthony Davis qui était à 29 points. LeBron James également qui était à 16 points, 15 rebonds, qui ont fait un très gros match dans cette demi-finale de conférence Ouest. Et donc, on attend de voir. Il y a un dernier match décisif qui va se jouer. Si les Lakers l'emportent, eh bien, les Lakers sera qualifié pour la finale. Si l'équipe de Rockets l'emporte, eh bien, on devra attendre un peu encore pour voir. Mais l'équipe de LeBron James a pris une sérieuse option sur la qualification pour la finale. Mais il faut noter que dans cette opposition, il y a eu des moments où les Lakers avaient une avance de presque 20 points d'écart. Donc, la formation de Houston n'a véritablement pas existé. Elle a essayé à quelques rares moments de pouvoir recoller un peu à la grande marge des coéquipiers de LeBron James, mais ils ont été assez impériaux et on n'est pas surpris de ce résultat. De toute façon, la France Lakers fait partie des grands favoris à la victoire finale et il va falloir à Houston de se réveiller dans le Game 5, le cinquième match, s'ils veulent espérer tout simplement contrarier les garçons de Los Angeles. Un peu par la faute aussi de James Harden, hein, qui a été très maladroit sur ce match. Il a mis quoi? Il a eu 2 tirs réussis sur 15 pendant le match. Ce n'est pas habituel pour lui. Pourtant, c'est l'un des joueurs sûrs de cette équipe des Rockets. Il est passé complètement à côté de son match et le résultat est là. C'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement pour l'équipe de Lakers qui a laissé jouer un peu parce que l'équipe contrôlait parfaitement le match. Mais enfin bref, victoire à saluer pour les coéquipiers de LeBron James. Nash, vous suivez un petit peu la NBA, les playoffs? J'avoue qu'il y a longtemps, mais comme je dis, je joue au basket, Oui. je suis beaucoup plus dans les mouvements. Mais nous, avant, c'était les Iverson, c'était les Kobe Bryant, voilà, après à Tottenham, on avait porté les Jordan. Et puis moi, je suis beaucoup plus nationalisme, quoi. J'aimais bien les Amara, voilà, un Coro qu'il connaît, les Iceberg, le frère à Stéphane Kiyanda, qui jouait bien, qui nous faisait rêver. Donc moi, je suis pour la promotion du sport, disons, ivoirien, africain, parce que déjà, eux, c'est des stars. On les regarde, on les copie, on les fait comme eux. Mais ici, on peut appliquer des choses et puis aider les sportifs d'ici à avancer. Donc, je suis beaucoup concentré plus sur ce qui se passe chez moi que Est-ce que ailleurs. vous connaissez chez vous, là, vous connaissez Kakou Jean? Je connais Iceberg. Ah oui, mais Kakou Je connais Amara. Kakou Jean aussi, il était là. Bon, Il jouait dans une équipe. Donc la prochaine fois, mettez au moins le maillot de l'ABC. Non, j'ai porté ça comme ça. Non, j'ai porté ça comme ça. Vous avez le maillot des Chicago Bulls. Non, mais parce que, tu sais, quand j'ai fait un peu state, j'ai montré qu'il connaît un peu là-bas. Voilà, donc, il y a ça, moi, ça pour moi. Voilà. Sinon, j'ai ce maillot-là, mais c'est parce que aussi, aujourd'hui, ça n'existe plus trop. Voilà, il y a la promotion de ces sports-là, il n'y a pas vraiment. Donc, nous, on a qu'un mouvement Mojef, tout ça pour vous soutenir un peu. Voilà, et c'est important. Je suis comme ça. C'est pourquoi le Nushi, vous voyez que je dis le Nushi beaucoup, parce qu'il faut faire la promotion des tickets chez nous. Et moi, c'est ma gamme. Voilà. Alors cette nuit, dans la conférence Est, Toronto affronte Boston dans un match décisif. Comment est-ce que vous voyez l'issue de cette rencontre? Le champion en titre, je ne dirais pas qu'il est en danger, mais il est tombé face à un adversaire de poids. Voilà, la formation des Celtics n'est pas tout simplement la première venue, surtout à ce stade de la compétition. Donc je pense que c'est une rencontre qui reste très ouverte. Voilà, entre ces deux formations, et, on attend de voir le vainqueur final. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on va faire le point des demi-finales de conférence ainsi que les prochaines affiches avec D'Angeles. Rebonsoir, Tia. Oui, rebonsoir. Bonsoir, la Cracra du Diassa. Toujours champion. Super. Allez, Tia, regardons les résultats. D'abord, on va commencer avec la conférence Est. Milwaukee 1, Miami 4. Miami est qualifié pour la finale. Et puis Toronto 3, Boston 3. Il y aura un match 7 pour départager les deux équipes. Demi-finale côté conférence Ouest. Los Angeles Lakers 3, Houston Rockets 1. Los Angeles Clippers 3, Denver Nuggets
1. C'est serré, Tia, du côté de la conférence Ouest. Bye Allez, bye. réaction? Oui, mais tout est encore jouable. Hein. On l'a dit, Lakers face aux Rockets. Il y a un prochain match qui sera déterminant. Pareil pour les Clippers face à l'équipe de Denver. Donc, on est tous à quoi? 3-1, 3-1. Il reste encore quelques matchs, mais les prochains matchs seront déterminants. Si les Lakers et les Clippers l'emportent, eh bien, ils seront qualifiés pour la finale de cette conférence Ouest. Voilà, très bien. Donc, c'était notre point NBA de la soirée. Allez, on va continuer. On va continuer avec vous, hein, Nash, ouais, puisque c'est l'heure de votre grand défi. Et c'est le défi de Jojo.